Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, vous êtes maintenant très nombreux à l'avoir fait donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui on va s'intéresser à la 9e vidéo dédiée à notre cas pratique d'installation d'une stack HAProxy Consul Template. Donc HAProxy pour son rôle de load balancer et de l'enregistrement dynamique de machines au sein de HAProxy via Consul et un outil qui s'appelle Consul Template qui permet d'utiliser notre registry de service Consul. Je vous invite à découvrir la playlist dédiée à Consul pour comprendre un peu quel est l'intérêt d'utiliser Consul. Le but c'est d'enregistrer des services, de faire rentrer dans des pools de services des machines. Et de pouvoir les enregistrer, de pouvoir consulter cette liste de manière dynamique et d'avoir une liste qui se mette à jour régulièrement. Alors, aujourd'hui, on a pratiquement terminé notre installation. On va le voir, on va peut-être perfectionner aussi après ce rôle. Alors, première chose qui nous reste à faire, c'est de copier un template sur notre machine où il y a HAProxy et Consul Template. Le but étant, donc Consul Template, dans sa manière de fonctionner, si vous allez voir la playlist, on lui donne, comme son nom l'indique, un template, il va consulter la registry Consul pour récupérer la liste des machines, et à partir de ce template qui est en Jinja, Consul Template, lui, va lier les deux. Donc il va consulter la registry, il va regarder le template, il va l'appliquer, réaliser les boucles nécessaires pour récupérer la liste des machines. Donc nous, le template en question, il est assez simple pour l'instant. C'est-à-dire qu'on va juste prendre la partie fixe de HAProxy, de HAProxy.cfg, notre fichier de configuration HAProxy. Donc le minimum du minimum, c'est une entrée globale, une section globale, une section default, où on définit les éléments par défaut. Et derrière, ce qu'il va nous falloir alimenter, vous voyez, c'est la partie front-end et back-end. Donc là, ça, on va le découvrir dans la playlist HAProxy, mais la partie front-end, elle, c'est la partie qui va écouter, comme son nom l'indique, et la partie back-end, c'est vers quel serveur on va rediriger Consul. Donc on a besoin de dynamisme au niveau de la deuxième partie, notamment de la partie back-end. On verra qu'on pourra aussi avoir besoin de dynamisme sur la partie front-end, mais à ce moment-là, on fera intervenir plutôt en cible. Alors, donc ça c'est notre template, donc le fichier se nomme haproxy.tmpl.j2. Donc ce fichier, qu'est-ce qu'on fait ? On va le considérer comme un template, même si c'est pas vraiment le cas. C'est simplement plus facile, et puis par la suite, vous allez voir, ça va nous être utile pour pouvoir gérer justement la partie dynamique du front-end. On va copier cet élément-là, donc on a créé préalablement, je crois que c'est dans la 8e vidéo, on a créé le répertoire qui permet de stocker des éléments pour Consul Template, donc var lib Consul Template, et on stocke notre fichier ici sous le nom de haproxy.tmpl. Je vous rappelle, au niveau typo, ce qui est intéressant, c'est de mettre un .j2 dans le fichier template Jinja, et on le déploie bien sûr après sans le .j2. On va créer une nouvelle variable qui se nomme, donc on va nommer par exemple Consul Template underscore listener. En gros, c'est la variable dans laquelle on va définir, on va dire voilà, on a quelque chose qui se nomme donc un nom d'application, MyApp par exemple, et on veut lui dédier un port donné sur HAProxy. Alors pour l'instant, on fait la gestion par port, on ne fait pas de la gestion par URL, mais on le fera plus tard. Et on va lui dédier un port donné. Le but, c'est de pouvoir remplir, donc ça c'est une liste, et de rajouter autant de lignes qu'on veut, c'est-à-dire avoir une MyApp 2 sur donc une deuxième application, et pour laquelle on aura une source, donc un front-end qui va écouter sur un étoile.8001 par exemple, etc., 8002, pour MyApp 3, etc., etc. Derrière, on va mettre à jour dynamiquement notre fichier HAProxy TMPL. Donc le fichier qu'on a déposé préalablement par le template qu'on vient de voir. On va aller le modifier par le module block, block in file plutôt, de Ansible. Donc block in file, on lui passe le fichier à modifier, le bloc qu'on veut qu'il ajoute. Pour rajouter un bloc, c'est simple, on rajoute un pipe
et on va à la ligne, et tout ce qui est ensuite sera considéré comme un bloc. Dans ce bloc, nous on va rajouter donc une première partie qui est le front-end. Le front-end, il va récupérer l'item name et l'item source de la variable consult_template_listen. Donc le consult_template_listen, c'est celui qu'on vient de définir auparavant. Donc vous voyez, name et source, c'est ces deux éléments-là. Donc on consulte notre liste et on dit, bah voilà, le name, donc c'est par exemple myapp, et le bind, c'est la partie qui écoute, donc sur le port en question, c'est l'étoile 8000 par exemple. Le default backend, lui, ce qu'on va faire, on va dire, voilà, on va reprendre le nom pour dire, voilà, le default backend, son nom, ça sera myapp. Ensuite, on définit le backend. Le backend, lui, reprend l'item name, donc backend qui va se nommer myapp pour correspondre au default myapp qui est au-dessus, donc on va renvoyer vers le backend myapp. Et là, ça se complique. Donc là, le truc classique avec HAProxy, nous, on est en mode HTTP, on fait du forward for, mettons. On fait du balance en round robin, et ensuite, c'est là où ça se complique un peu, c'est cette partie-ci. Donc cette partie-ci, ce qu'il faut retenir, c'est tout ce qui est encadré de row et de nrow. Là, on est bien en Jinja, vous voyez, avec l'accolade pourcentage. Tout ce qui est entre ces deux balises-là, donc comme ici, ne sera pas interprété comme un élément de template, en fait. Donc du coup, ça veut dire que ce sera écrit tout simplement en dur. Ça veut dire que cette accolade-là, en cible, ne va pas chercher à la résoudre. C'est ça qu'on veut. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, consult_template, lui, utilise aussi le langage Jinja pour pouvoir fonctionner, travailler. Donc on l'a dit, consult_template utilise un template pour lui coller des éléments qu'il va récupérer dans consult. Donc là, en l'occurrence, nous, ce qu'on veut, c'est que cette partie-là ne soit pas interprétée. Donc on va ouvrir, en gros, une accolade range service dans notre fichier. On l'encadre donc nous avec row et nrow pour ne pas l'interpréter. Et ensuite là on va interpréter. Donc on va interpréter quoi? Item.name qui va faire référence donc à notre consult listen qu'on utilise bien sûr avec withitem, j'ai oublié de le dire. Donc tout ça entre double quotes. On verra le résultat que ça donne par la suite. Ensuite qu'est-ce qu'on fait? On ouvre row de nouveau. On veut fermer donc le range service qui est ici, on a ouvert avec la double accolade, donc on rajoute double accolade fermante ici. Et on ne veut pas non plus interpréter cette partie-ci jusqu'à la fin. Donc cette partie-ci, serveur, donc on va l'ajouter dans notre module, dans notre template de consult_template, de cette manière-là, avec double accolade ouvrante .node, .adresse, .port. Donc là, on retrouve ce que consult_template lui va utiliser et va compléter en consultant consul. Et du coup, on ferme avec un row à la fin. Ensuite, petite astuce, on peut rajouter un marqueur dans le bloc inFile. Et le marqueur, lui, va nous permettre de faire une ligne de commentaires pour pouvoir s'y retrouver et dire, en gros, voilà, on a quelque chose qui se nomme service, le nom, l'item. Voilà. Derrière, on n'oublie pas de faire un consult_template reload pour qu'il prenne en compte la modification. On fait des modifications sur le HAProxy template. Voilà. Ensuite, on n'oublie pas de rajouter donc on vient de rajouter, on a dit un notify donc pour avoir un listener. On n'oublie pas donc d'avoir un consult_template reload qui est créé au niveau du handler, et on n'oublie pas de démarrer le service consult_template. Donc on va aller faire ces petites modifications là. Où est-ce qu'on est? Ici, voilà. Donc là j'ai mon installation qui a été refaite. Donc première chose à faire, on a dit, on va reprendre les choses dans l'ordre. Donc première chose à faire ici, on rajoute le fait de, dans notre rôle consult_template, on va rajouter le fait de recopier notre fichier de template. Donc on va dans le rôle, consult_template, on va dans les tâches, hop, voilà, donc là moi je me rends à la fin. Donc la dernière chose qu'on avait fait, c'est qu'on avait démarré consult_template, on va se caler juste avant, on va lui coller le module template, hop, voilà. Ensuite, ce que je vais aller faire, c'est récupérer ce fichier ici. Donc c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc lui, il est
juste au-dessus, on va le récupérer donc ici, donc haproxy tmpl.j2 et on va le coller dans notre rôle ici. Hop. Et lui, on le colle donc dans les templates, tout simplement. On va continuer à modifier ici notre tâche. Hop. Donc, on va d'abord rajouter une variable. Celle-ci, on va l'ajouter dans notre groupe var haproxy, puisqu'en fait, le rôle consultemplate est exécuté par le groupe haproxy. Donc, le groupe var qui va pouvoir attribuer des variables à ce groupe haproxy, c'est haproxy, et il sera utilisable par consultemplate. Donc là, on va aller faire cette petite modification-là. Donc, hop, ici, donc, je vais me rendre dans le groupe var. Alors, j'en ai pas pour l'instant. Donc, haproxy. Hop. Je colle cet élément-là. Et j'enregistre. Ok, donc ensuite, on va avoir le gros bloc à rajouter. Voilà, donc le bloc in file ici. Alors, hop, voilà. Toc, copier. Donc on se met à la fin. Et une fois qu'on arrive ici, je colle tout mon bloc in file ici. 6, voilà, toc, le pass, alors ça va être embêtant, c'est l'indentation, on va rester comme ça, je pense que ça ne doit pas lui poser de problème. Le withitem, lui, il est juste ici, et le notify, il est ici, donc consult template reload. Donc là, on va enregistrer cet élément-là. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer donc notre handler, donc on se rend dans les handlers du rôle consult template, en main, et on va se rendre ici, on va copier notre handler, donc notre handler, on a déjà créé le service consult template, donc je vais faire un reload du consult template. Voilà, toc, donc le nom du service est consult template et je fais un reload. J'enregistre. Et dernier élément, on n'oublie pas de faire un started, mais ça on l'a déjà fait. Je vérifie que je l'ai bien. Je vérifie que je l'ai bien. Donc je me rends à la fin, hop, et je vérifie ici. Et donc là, j'ai bien démarré. Donc on va relancer notre rôle. Hop, voilà. On va voir si tout se déroule comme il faut. Donc là, j'ai le update, l'install de haproxy. Hop. Donc là, il redéroule tous les éléments. Donc sur la première partie, bien sûr, il ne va rien faire. Mon installation, elle est relativement fraîche. Et là, c'est surtout sur la partie consult template qui va agir. Et on va aller ensuite se rendre sur les machines pour consulter ce qu'il a fait. Donc là, on va grossir ici un petit peu. Hop. Donc là, je vais faire un SSH route sur 172.17.0.2 qui est ma machine où en fait j'ai le haproxy. C'est ça qui va nous intéresser le plus. Donc là, si je me rends dans le etc haproxy alors il a déjà fait la modif, donc on va pas voir grand chose. haproxy.cfg, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ok, j'ai 0 fade et j'ai pas de changement. Hop, donc on va regarder. Non. Alors, on va se rendre dans le template, donc qui se situe dans var lib consult template. Ah, j'ai pas de consult template. Ouais. C'est étonnant. Ah oui, je sais ce que j'ai oublié. Hop. Donc si je me rends dans le playbook, il n'a pas joué tout simplement consult template ici. On n'avait pas rajouté le rôle encore. Donc là, hop, consult template. On rejoue tout rapidement. C'est reparti. Donc là, vous voyez que notre haproxy, pour l'instant, il est avec une conf par défaut, notre haproxy.cfg. On va y revenir dessus juste après son passage d'installation de consult template. Hop, donc on déroule tout. Consult template, donc là il download le binaire.
Voilà, toc. Alors, failed consult template, start consult template, host. Pourquoi? Could not find the request service host. Alors, ok. On va aller dans var lib consul template. Et là, j'ai le template en question. Je peux voir ce qu'il a. Donc là, il a bien node. Il me parle de host. Pourquoi il me parle? Donc lui, il a l'air plutôt pas mal. Ok. Pourquoi il ne peut pas? On fait un service consul template start status. Donc il me dit qu'il tourne bien. Ok. Pourquoi tout à l'heure il n'a pas réussi à le démarrer? On va se rendre dans etc haproxy, haproxy.cfg. Là on voit qu'il est mis à jour. Et donc le haproxy doit tourner comme il faut. Donc si je veux tester les choses, c'est très simple. Je me connecte à ma machine qui a haproxy. Donc je fais hop, voilà. J'ouvre un Firefox 172.17.0.2 sur le port 8000. Donc là, a priori, j'ai bien. Donc mon haproxy fonctionne bien. Et vous voyez que ça a été. Donc les machines ont été mises à jour dynamiquement. Donc pourquoi il m'a envoyé un message d'erreur là, alors que tout était nickel? Start console service. Le reload. On va le relancer. On va voir ce qu'il dit. C'est bizarre. Donc là, ça fonctionne. Alors, comment faire les choses? Donc, pour tester les choses, ça va être simple. On va se rendre sur une des machines applicatives. Donc, si on se remet ici à la racine, si je fais un less de host, on a dit que nos machines applicatives, elles sont sur. Donc, on a notre haproxy. On a nos deux serveurs consul qui permettent d'enregistrer les éléments et on a nos applications avec à côté leur agent consul. Donc si j'arrête une des applications, par exemple sur le 172.17.0.6, hop, donc je vais me faire un SSH root at 172.17.0.6. L'intérêt là, c'est que en fait, on va pas du tout toucher à la configuration de haproxy. Et c'est consult template qui va la mettre dynamiquement. Donc là, ouais, tiens, il m'a refait la même chose. Ah, je pense que ça vient d'autre chose. Le service, il ne doit pas avoir le bon nom, tout simplement. Hop. Voilà. Ici, j'ai dû faire une erreur de typo. Voilà, ici, le service, il ne nomme pas consult-template, il se nomme consult template. Si on regarde comment on l'a créé, le nom de service, voilà, le nom de service, il est ici, donc il est dans le nom du fichier de systemd consult template sans espace. Voilà. Donc là, si je relance encore une fois, hop, voilà. Donc là, on s'est rendu sur la machine applicative, donc celle-ci. Donc c'est là où j'ai mon Python qui tourne, une application qui tourne. Donc le service myapp, pour l'instant, tourne sur cette machine qui est la 172.17.0.6. Ce que je vais faire, c'est que je vais le stopper. Donc là, pour l'instant, vous voyez que j'ai bien du round robin qui fonctionne très bien. Et là, sans toucher à mon haproxy, donc là, je vais faire un stop. OK. Ici, on va checker. On n'a plus qu'une machine qui répond, effectivement. Celle qui est encore up. Alors là, vous me direz jusqu'ici, il n'y a pas de grande nouvelle, puisque haproxy, lui, considère que la machine est done, éventuellement, et que du coup, il l'a sorti tout simplement du pool lui-même. Sauf que, si on va voir la conf haproxy, normalement, consult template aurait dû la mettre à jour. Mauvais exemple. Là, ça n'a pas été mis à jour. Pourquoi? Alors, si je fais un service haproxy, non, reload, ça sert à rien. Consult template. Ah oui, je sais, peut-être le souci il est là.
Oui, j'ai pas mis de hit check sur l'application. Ok, donc en fait on va le faire autrement, notre test. Voilà. Donc on a stoppé l'applicatif, on va rien toucher. On va faire par contre, on va stopper le consul qui est sur la machine. Donc service consul stop qui est sur la machine applicative. Normalement, on aurait dû mettre un hit check qui checkait l'application localement et je ne l'ai pas fait. Et du coup, je pense que c'est ça qui bug. Donc, je stoppe le service consul là. Ça va être le meilleur exemple, je pense. Voilà, hop. Et vous voyez que dans ma conf HAProxy, j'ai rien touché. La ligne a été sortie automatiquement. De la même manière, si je redémarre sur cette machine applicative le consul et éventuellement l'application. En fait, j'avais pas de hit check sur l'application au niveau du service consul. Du coup, c'est ça qui fait que dynamiquement, ça n'a pas été mis à jour. Là, je retourne voir ma conf HAProxy. Je n'y ai pas touché. Et vous voyez, le serveur a bien été rajouté. Voilà, donc c'est ça l'intérêt de Consul Template. Nous, on l'a orchestré, hein, donc c'est plutôt cool. Vous voyez que l'erreur là, a été levée, hein, c'est bien le nom du service qui posait problème. Voilà, ce qu'on verra dans une prochaine vidéo, c'est comment faire en sorte que, plutôt que de gérer nos applications par port ici, le but c'est pas de les gérer par port, mais dynamiquement ça va être de les gérer par URL tout simplement. Donc notre application, on va écouter que le port 80, nous dans notre exemple, on pourrait le faire sur 443, et puis avec une règle d'ACL, on va écouter une URL particulière, et on va rediriger cette URL particulière vers notre back derrière. Là, c'est ni plus ni moins de la conf HAProxy pour le coup, qu'on va mettre à jour avec notre rôle en cible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.